Bonjour bien-aimés, salut à tout le monde. En ce matin, je voudrais vous proposer un témoignage de conversion. Comment le Seigneur s'est révélé à un ex-sorcier ougandais du nom de James Kamara. Waouh, c'est un message puissant. Et ça révèle la puissance du Christ. Ça révèle la suprématie du Seigneur Jésus-Christ sur les sorciers, sur les démons, sur toutes les forces du mal. Plusieurs gens sont inconscients de ils ignorent cette autorité. C'est pourquoi ils vont chez les marabouts, parce qu'ils ignorent que Christ, c'est le haut plafond d'autorité, c'est le haut plafond d'autorité, de pouvoir. Donc ce jeune homme a été consacré, initié dès son bas âge. Il a grandi étant sorcier et il est devenu un chef sorcier en Afrique. Et plus tard donc, le Seigneur passe par une jeune fille de 19 ans, qu'il a donc amené au Seigneur par une rencontre vraiment spectaculaire où le Seigneur s'est révélé de façon surnaturelle pour le capturer et pour l'amener vraiment des ténèbres à la lumière. Donc ici, nous sommes éblouis devant la puissance, devant l'autorité de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc soyons conscients de cela, que nous servons un Dieu puissant, un Dieu qui a toute autorité. On n'a pas à avoir peur des démons, des sorciers, des méchants. Non, en nous c'est le plus fort. Avec nous, c'est le chef, c'est le maître suprême. Et donc on peut servir le Seigneur étant libre, sans peur, sans crainte. Et prenons conscience du pouvoir que nous avons en Christ Jésus. Amen. Je suis retourné à l'endroit où je logeais avec mon équipe. Ils avaient leur maison, donc le lendemain je devais voyager pour Rome, en Italie. Je voyage à cet endroit pour l'ordination et l'appréciation parce que j'ai terminé le travail. Ils avaient promis tout genre d'argent, d'autorité, de pouvoir et tout ça. Donc je dois voyager le lendemain pour aller recevoir ma récompense. Or, ce jour-là, là où j'allais, le plan était que si j'arrivais là-bas, ils me sacrifieraient, ils me tueraient et partageraient ma chair parce qu'ils disaient que je portais maintenant l'énergie dont chacun d'eux avait besoin dans son corps. Donc après avoir servi Satan toute ma vie, le premier jour jusqu'à 24 ans, la récompense de le servir était de me tuer. Donc vous avez 24 ans à ce moment-là. Maintenant j'ai 24 ans. Donc je prévois de voyager. Puis le Seigneur Jésus alla trouver une jeune fille, une étudiante, et lui dit de venir me prêcher. Cette femme, cette jeune fille avait 19 ans à l'époque. Elle était dans le même cours à l'université avec ma soeur. Elle savait donc tout le monde. Elle savait à quel point j'étais méchant. Alors le Seigneur lui dit, demain va prêcher à ce garçon. Et la fille dit au Seigneur, Père, envoie un évêque, envoie un apôtre, envoie un pasteur. Je ne peux pas. Ce garçon est méchant. Même les méchants l'appellent méchant. Send an apostle, send a pastor. I can't. That boy is wicked. Elle dit que le Seigneur lui dit, le moindre dans mon royaume est plus grand que le plus grand dans le royaume des ténèbres. C'est que le Seigneur lui a dit, et sur ce, elle a dit dans sa tête, ok, j'irai, mais j'irai très tôt le matin, à 7 h du matin. Je vais me promener, puis revenir, dire au Seigneur, je ne l'ai pas trouvé. C'est pour là où tu habites. Oui, j'étais à l'université. Elle savait donc où je logeais dans ma résidence. Donc pour elle, c'était comme si aucun étudiant ne pouvait être réveillé à cette heure. Personne à cette heure, non. Elle savait donc que je ne pouvais pas participer dans ma vie. Je ne pouvais pas être réveillé à 7 h du matin. Elle s'est donc réveillée à 7 h du matin pour faire semblant de venir me prêcher. Se promener puis revenir, dire au Seigneur, j'ai obéi, mais je ne l'ai pas trouvé. C'était son plan, me dit-elle.
Maintenant, ce matin-là, je pars à l'aéroport prendre un vol pour l'Italie. Ce matin-là, à 7 heures. Alors, je sors de ma chambre. Elle me rencontre hors de chez moi. Alors, elle dit, oh mon Dieu, je suis fini. Alors, dans son cœur, elle dit, laisse-moi d'abord aller prier, je lui prêcherai plus tard. Alors, je la dépasse. Maintenant que je la dépasse, elle dit que le Seigneur lui a dit, appelle-le. Alors que je suis passé, elle a dit, James. Je n'ai pas répondu car personne ne m'a appelé de cette manière. Je t'ai appelé maître, y compris mes professeurs. Tout le monde m'appelait maître. Maître James. Même les gens de la police et du gouvernement m'appelaient tous maîtres. Alors j'ai entendu cette fille m'appeler James, mais elle ne pouvait pas m'appeler maître parce qu'elle avait un maître, Jésus. Alors j'ai continué à marcher. Elle a appelé James. Elle appela James une troisième fois. Maintenant, je sais que selon les lois de l'occulte, si vous êtes défié 3 fois et que vous ne répondez pas, vous avez été vaincu. Alors dans mon esprit, j'ai dit, mais je vais quelque part, laisse-moi la finir. Donc je suis là en colère. Et elle avait donc la capacité de m'amener à la colère. En m'appelant simplement. C'est très important parce qu'au moment de la colère, votre pouvoir était nul. Vous perdez l'autorité lorsque vous vous mettez en colère. Ainsi, ceux qui vivent dans le royaume des ténèbres le savent. Comme a la capacité de vous amener à un lieu de colère, vous êtes désarmé. Donc j'avais oublié ça à ce moment-là parce que je ressentais de la colère. Je serais resté calme et confiant. J'aurais continué mon travail, mais maintenant parce que je ressentais de la fierté en moi. Vous savez, ils sont très fiers. J'avais donc l'impression qu'elle me mettait au défi. Je me sentais en colère. Alors dans mon esprit, je me dis, que puis-je faire? Puis-je la tuer ici? Ou puis-je l'aveugler et puis-je la rendre folle? Je pourrais le faire en quelques minutes, juste quelques secondes. J'ai déjà fait ça dans plusieurs vies. Alors j'ai dit d'accord, laisse-moi la rendre folle. Elle va se déshabiller, marcher nue sur le campus jusqu'à mon retour. Alors je me suis tourné vers elle pour faire cela dans mon esprit. Et puis quand j'ai regardé ses yeux, pour me projeter dans ses yeux, des éclairs de lumière, des éclairs de lumière sortaient de ses yeux et me frappaient. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Je regarde à nouveau la fille, je suis frappé de nouveau. Alors je me demande, quel genre de personne est-ce? J'ai combattu plusieurs milliers d'évêques, de pasteurs. De quel genre s'agit-il? Alors je la regarde une fois de plus. Et chaque fois que ces flashs me frappent, le pouvoir disparaît. Elle ne dit pas un mot. Elle me regarde simplement. Alors j'ai su que maintenant c'était la bataille. Maintenant c'est la bataille parce que je n'avais jamais rencontré un tel pouvoir. Et quel genre de fille est-ce? Je viens de le voir, c'était juste une jeune fille. Il me fallait donc vraiment maintenant demander du soutien. J'ai projeté appeler les sorciers et les sorcières sur le territoire. Tout cela à moi. Sur place, vous communiquez avec les sorciers et les sorciers du monde entier, invoquant leur pouvoir. Oui, invoquant leur pouvoir pour qu'ils viennent m'aider. Ainsi, en quelques minutes, ils sont 600 autour de moi. Elle ne peut pas les voir, mais ils sont maintenant autour de moi. Ils sont invisibles pour elle, mais je sais que j'ai une armée de 600 personnes. Donc, ce que je dois faire maintenant, c'est que tous les 600 se forment en un bloc, l'attaque en même temps. Que 600 forces se réunissent en une seule. Je dois donc être assez audacieux pour la regarder une fois de plus et ensuite me projeter. Alors, tous les 600 pourront attaquer. Alors, elle se tient là et le Seigneur lui a dit juste... Elle me l'a dit plus tard, le Seigneur lui a dit, reste tranquille et sache que je suis Dieu. Et puis le Seigneur lui a dit, sois calme. Alors dans tout ça, je ferme les yeux, je la regarde, elle garde le sourire. Ce sourire, c'est comme pour dire, je suis aux commandes. Elle me regarde juste, alors je la regarde, et puis maintenant je veux que les 600 viennent vers elle pour l'attaquer. Là où elle se tient, je ne la vois plus. Je vois juste un pilier de lumière. C'est connectant au ciel. Ouais. Et puis je regarde dans la colonne de lumière un homme. Maintenant, je sais que c'est Jésus. Il me regarde. Maintenant, au moment où ses yeux ont touché les miens, j'ai vu les 600 décoller dans 600 directions.
criant et screaming courant, around, y compris Lucifer lui-même. including Lucifer himself. Il était présent, je ne He le savais was pas. present. I didn't know that time. Comme je pouvais le voir, Yeah, il courait. like I could see. Et tous ces And this is démons what- de l'enfance me and quittaient this is all instantanément, these rien que demons par from son regard. childhood are leaving. Vous savez, il y a cette chose que les gens Just by disent, a look. à savoir You know, there's this qu'il y a thing une lutte people say entre that there's a Jésus et wrestle Satan. between Jesus C'est and Satan. impossible. It's impossible. Satan et ses démons ne peuvent pas se battre lorsque Jésus apparaît. Non, il ne peut pas. Ouais. No, he can't. C'est comme, vous savez, le diable attaque Jésus. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Tout genou fléché, tout blanc confesse. Ainsi, lorsqu'il apparaît, Satan ne peut pas se battre. Il n'y a pas de lutte entre les deux. Il doit s'enfuir. Il doit le faire. Je ne sais pas où il va, mais il doit aller parce que j'ai vu ce moment-là. Il m'a juste regardé. Pas de lutte, pas de bagarre, pas de cri, rien de tel que feu. Non. Il m'a juste regardé dans cette colonne de lumière et tout s'est dispersé. J'étais désarmé. Tu es tombé par terre? Non, je suis debout. Debout, mais mes yeux sont fermés parce que maintenant, pour la première fois, je suis sans démon. Pas de démon, pas d'esprit sur moi. Je suis comme un humain. Alors j'ouvre les yeux pour le regarder et je dis, quel genre de personne est-ce? Maintenant, quand j'ai ouvert les yeux, une autre fois, le plié n'est pas là. L'homme n'est pas là. La fille est là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et maintenant, je sais que je suis désarmé. J'ai peur pour la première fois de ma vie parce que je n'ai pas d'esprit. Je la regarde et alors le Seigneur lui dit, va vers lui. Elle commence à marcher vers moi. Et chaque pas qu'elle fait est comme un tremblement de terre. Je pouvais sentir le sol. Le Seigneur me fait savoir qui elle est dans l'esprit. C'est une géante. Alors elle bouge et le sol tremble. Les fondements tremblent. Elle approche. Et elle s'approche de moi et je ne peux pas m'enfuir parce que je suis maintenant arrêté. Mes pieds sont liés. Je ne peux pas m'enfuir. J'ai peur. Je ne sais pas ce qu'elle va me faire. Alors elle me regarde puis elle me fait un câlin. C'était mon premier câlin dans la vie, à 24 ans. Je n'avais jamais été embrassé. Alors elle me serre dans ses bras. Elle dit, James, Jésus t'aime. Et tu ne sais pas ce que ce moment fait. J'avais l'impression que toutes mes facultés se formaient comme pour la première fois de la vie. Je pleurais. C'était la première fois que je pleurais. La première fois que tu as pleuré, oui, à 24 ans. J'ai pleuré à 24 ans. Alors elle me fait ce câlin et je commence à pleurer et elle se met à pleurer. Mais le cri est comme un bébé et une main qui récupère un bébé. Alors elle me serre fort, je pleure comme un bébé et elle pleure aussi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais pendant ce pleurs, il y a de l'amour. Toutes mes émotions revivent. C'est comme si je devenais humain pour la première fois. Alors elle me serre dans ses bras. Et après des minutes de pleurs et de pleurs, puis au moment où d'autres étudiants se rassemblent autour de nous, ils se demandent ce qui se passe. Ils disent, c'est un sorcier, nous on le connaît. Et elle, c'est une croyante, une chrétienne. Et ils s'en lassent, ils pleurent. Alors ils se demandent qui capture qui, qui convertit qui. Et donc il se forme un cercle autour de moi. Oh mon Dieu. Alors après les pleurs, elle dit, James, qu'est-ce que tu veux? Puis je me souviens, je lui ai dit, j'ai besoin de Jésus. Puis elle me dit de lui parler. Alors j'ai dit, Jésus, je veux te servir. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je veux te servir. Alors elle m'a conduit dans la prière de confession. Je l'ai fait à 7h45. Oui, 7h45, le 3 septembre 1999. Je ne peux pas oublier l'heure et le moment car maintenant ça fait plus de 24 ans. Mais c'est comme si c'était arrivé hier, tellement réel cette expérience de revenir d'entre les morts.